Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler cyclisme, on va parler du Tour de Romandie 2024. On va vous présenter cette édition complète du Tour de Romandie qu'on suivra en intégralité sur la chaîne YouTube. Ça aura lieu du 23 au 28 avril, donc là ça arrive très prochainement. Course World Tour, souvent pour les coureurs en vue de préparer le Giro d'Italia, premier grand tour de la saison qui arrive dès le 4 mai 2024. Le Giro du 4 au 26 mai, 3 semaines de course World Tour, premier grand tour de la saison. On va regarder un petit peu justement qui fera partie du Tour de Romandie 2024. Le Tour d'Italie, bien sûr, qui sera à suivre également sur la chaîne YouTube. On suit tout le cyclisme. Tour de Romandie, c'est en Suisse. On va regarder un petit peu le profil de cette édition. Le parcours du Tour de Romandie, donc, qui se déroulera du 23 au 28 avril, s'élancera de la ville de Payerne avec un prologue de 2,28 km du côté du lac de Neuchâtel. Prologue, c'est très court, 2 km. Tracé 2024 de cette 77e édition se poursuit avec 5 étapes, dont un contre-la-montre individuel et 2 arrivées au sommet à Salvan, les Marécottes et l'Essin le samedi lors de l'étape Rennes. Voilà, qui succédera à Adam Yates, le coureur de l'UAE Team Emirates, le lauréat 2023. On va regarder un petit peu les favoris, tout ça sur cette vidéo. Voilà, donc le 23 avril, on a dit, première étape, ça sera un prologue individuel. Profil plat comme la main et une courte distance, très courte, 2 km c'est vraiment court. Ça ne sera pas une course difficile. Il y aura 12 virages en tout. Et le lauréat de ce chrono endossera le premier maillot du leader de la course de cette première étape World Tour. Donc voilà, profil tout plat de 2 km dans les rues de Payerne pour cette première étape. Le 24 avril, ça sera une étape qui reliera Château d'Oex à Fribourg, 165 km, c'est pas si long que ça. Ça sera une étape de type vallonné accidenté. Ok. 6 difficultés du jour sont classées en 3e catégorie. La pente maximum qui sera escaladée par les coureurs sera de 15%. La troisième étape sera une première étape de montagne avec une première explication entre favoris. Une étape qui reliera la ville de Fribourg à la ville des Marécottes. Le 26 avril, ça sera Oron, ça sera le contre-la-montre individuel, 15 km, ça sera plus long que le prologue inaugural. Le 27 avril, ça sera l'étape Rennes, grosse étape de montagne de 159 km entre Saillon et l'Essin. Et la dernière étape entre Vernier et cette même ville de Vernier, 150 km, avec donc un profil très vallonné, mais normalement possiblement pas de changement de maillot de leader. Vraiment, on sait que le classement général devrait jouer voilà, sur l'étape de montagne du samedi, même si le contre-la-montre individuel de 15 km pourra créer des écarts. Et on aura les premières tendances au général à partir du 22 avril et de l'étape 2, qui sera la troisième journée, parce qu'en gros, l'étape 1 est considérée à partir du mercredi 24 avril. Le prologue n'est pas considéré comme une étape sur le Tour de Romandie, même si tout compte pour le classement général. Mais c'est considéré comme un prologue. Voilà, ça c'est un petit avant-goût des paysages qu'on pourra observer durant ce Tour de Romandie avec les villes clés. Voilà. Tour de Romandie, on va regarder maintenant les coureurs engagés sur cette édition 2024. Avec Alpecin de Sennings, on aura Michael Gogel, l'Autrichien, Jory Hollmann, Senneleisen, Zandro Meurice, Jason Osborne, Oscar Isebic et Luca Vergalito. Pour le général, il n'y a pas vraiment de clé voilà, dans cette équipe. Il y a 7 coureurs par équipe, voilà, petit détail à apporter aussi. Pas de grands coureurs pour le classement général du côté de cette équipe Alpecin de Sennings. Voilà, ça va être compliqué de briller sur le terrain proposé pour ce Tour de Romandie. Arkea BNB Hotel, on aura Rolf Garcia, Thibaut Guarnalec, Laurent Huss, Lucas Ozian, Alan Rioux, Christian Rodriguez et Clément Venturini, 3 Français dans cette équipe Arkea. Astana Kazakhstan avec Gianmarco Garafoli, Anton Gusmin, Martin Lopez, Alexei Lutsenko, le coureur expérimenté kazakh qui pourra peut-être viser un top 10 au général, Daniel Marushin, Harold Tejada et Santiago Umba. Non, ça sera peut-être plutôt Terada pour le top 10 et Lutsenko en tant qu'Electron League pour aller possiblement chercher une victoire, lui qui peut briller sur différents terrains. Donc voilà, Terada certainement pour le top 10, c'est le premier leader de ces 3 équipes qu'on a regardé là déjà.
Bahrain Victorious avec Nikias Arndt, l'allemand expérimenté, Damiano Caruso, Matej Govekar, Rainer Keplinger, Johan Pris Pedersen, Cameron Scott et Eduardo Zambanini. Au vu de la start list, peut-être que Damiano Caruso, coureur expérimenté, vétéran italien, pourra essayer de tirer un top 10 au général. Voilà. La Boransgreux avec Alexander Vlasov pour le général, accompagné d'Anton Palzer, Florian Lipovic, Jane Lay, possiblement pour jouer aussi le général, l'Australien, Sergio Higuita, Patrick Gamper et Roger Adria. Cofidis avec Rezu Serrada, Nolan Maudo, Axel Mario, Guillaume Martin sera là pour jouer le général, peut-être un top 10 pour lui. Stefano Oldani, Benjamin Thomas ou encore Hugo Toumir. Benjamin Thomas pourra jouer sa carte sur le prologue et sur le contre-la-montre individuel. Au vu de la start list, il a sa carte à jouer le français. Ça sera un des meilleurs espoirs en tout cas pour briller sur ce terrain du contre-la-montre. Tout comme Bruno Amirail pour la Décathlon AG2R La Mondiale, accompagné d'Axel Baudin, Clément Berthet, Dorian Godon, Jaiko Haninan, Paul Lapera et Andrea Vandramé. A noter que Dorian Godon marche très bien en ce début de saison, donc une étape vallonnée peut tout à fait être une étape qui peut remporter avec son punch habituel. Ça peut être une solution. Donc au niveau des chances de victoire française, Décathlon AG2R La Mondiale en possède pas mal. IF Education Easy Post avec André Amador, le leader Richard Carapaz, l'équatorien Stéphane Debod, Darren Rafferty, James Shaw, Rigoberto Urán et Michael Valgren. Carapaz, gros leader pour le classement général. Groupama FDJ avec Cyril Barth, David Godu, qui est une chance pour le classement général, Thibaut Gruel, Lenny Martinez qui est également une chance pour le classement général, Rudy Mollard, Enzo Paleni et Ruben Thompson. Ineos Grenadier, le leader sera Egan Bernal, accompagné par Timon Arensman, Jonathan Cachrovero qui pourra jouer sa carte au contre-la-montre, Ethan Hayter, Carlos Rodriguez, Magnus Sheffield et Joshua Tarling. Joshua Tarling, un des gros favoris pour le prologue, endosser le premier maillot du général, et pour le contre-la-montre individuel, Joshua Tarling, ça sera l'homme à battre. Intermarché Wanty avec Francesco Bussato, Alexis Forprost, Kobe Gossens, Rune Ergod, Luis Penches, John Smith et Roel von Singen. Non, là je vous épargne le nom. Pas de gros leader au général, peut-être Luis Penches pour un top 10, mais je le vois pas remporter le général. Lidl Trek avec Giulio Ciccone pour le classement général, Simone Consomni, peut-être Tao Geoghenaert aussi pour le général, Patrick Conrad en tant que lieutenant de montagne, Jacopo Mosca, Thibaut Nice et Sam Omen. L'Auto Destiny avec Thomas de Gens, Gerard Drisner, Andreas Krohn, Milan Menton pour le sprint, ça sera un des meilleurs sprinters, Sylvain Moniquet, Eduardo Sepulveda ou Armand Hook. Peu d'étapes qui pourraient être remportées par des sprinters, mais les étapes vallonnées où les sprinters passent bien les bosses, ça peut être une solution. Donc c'est pour ça que Milan Menton, il y a peut-être des solutions pour lui. Movistar Team avec de bonnes cartes, hein. Il y a du punch du côté par exemple d'Alex Alambourou, Georges Arcas, Rémi Cavagna qui sera à suivre au niveau du contrôle-la-montre aussi du prologue, même si on sait qu'Andrea Tarling ça sera compliqué de le battre, Johan Jacob, Henrik Mas pour le général, Nelson Oliveira, Ivan Souza. La Q36.5 avec Xavier Asparen, Matteo Badilati, Fabio Cristan, Davide de la Cruz, Damien Ouzon, Camille Maleki ou Joey Roscoff. La Soudal Quickstep avec Van Wilder, Rendering, Masnada, William Le Serre, Gilles Gerder, Joseph Cerny et Aiko Bastian. On avait annoncé à la Philippe, c'est pour ça que je suis surpris de ne pas le voir et non, il sera pas là apparemment. L'équipe de Suisse, Switzerland, c'est vrai que c'est encore un fait atypique du Tour de Romandie, c'est qu'on a une équipe de Suisse, comme à l'époque on avait l'équipe de France, Espagne et tout ça. Voilà, les coureurs sont pas très connus, donc on va pas s'attarder dessus. La Coratec, voilà, des coureurs pas très connus non plus. La DSM Firmenich avec Pavel Bittner, Patrick Eddy, Sean Flynn, Gilles Landreise, Emile Lippings, Niklas Markel ou Tim Naberman. Pas de coureurs très brillants à part Lippings en ce début de saison. La Jayco Alula avec Eddie Dunbar pour le général, Lucas Hamilton, Michael Edburn, Juliansen, David Pena, Lucas Flapp et Callum Scottson. La Visma Leise Bike, il n'y a pas de leader pour le général, hein. Voilà, ils ont aligné Vermont, Van Dyke, Traknik, Stone Emitet, Lehman, Gazing, Bouman. La Tudor Pro Cycling avec Marco Brenner, Alberto Dainese pour le sprint, Arthur Glucker, Sébastien Reichenbach qui est très expérimenté de ce Tour de Romandie, Yanis Voisard, Luke Viersken et Michael Zischlart. Et la UAE Team Emirates qui Ali Adam Yates qui va essayer de défendre son titre, le français Pavel Sivakov, Ivo Oliveira, Brandon McNulty, Félix Gauchartner, Yann Christen ou Juan Ayuso. Il y a
du monde du côté de la UAE Team Emirates pour jouer le général. S'il n'y a pas un UAE dans le top 3, je comprends pas ce qui s'est passé. Parce qu'on a quand même Simon, non, il y a Adam Yates, pardon, Juan Ayuso qui sont deux grosses cartes et McNulty brille pas mal en ce début de saison. Donc il y a quand même trois cartes du côté de cette équipe, voire en cas vraiment de Bérésina de cette équipe, Pavel Sivakov. Donc normalement, on aura au moins un UAE dans le top 3 sur le podium de ce Tour de Romandie. Et Adam Yates sera là pour défendre son titre. On va regarder le classement du Tour de Romandie 2023 pour regarder un petit peu qui avait brillé sur les routes de Suisse. Hop, c'est mieux éclané. C'était Adam Yates devant Matteo Jorgensen et Damiano Caruso. Caruso sera dans les rangs de cette édition 2024. Adam Yates aussi. Max Poole pour la DSM, on va vous dire ça parce que lui il a dû rester dans la même équipe et il sera pas là. Ok, et Jorgensen normalement ne sera pas là non plus. Ok, parce que Jorgensen maintenant il est arrivé lui dans les rangs de la Visma Leise Bike. Et on n'a absolument pas vu ce coureur. Non, 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 non. Ok. Et on va regarder un peu plus complet le classement. Il y aura quand même deux coureurs du podium de l'an dernier. Yates et Caruso. Pinot sera pas là parce qu'il a la retraite. Bardet sera pas là. Bernal sera là. Dunbar sera là. Ok, ok. Ok, ok, ok. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit like, le petit pouce bleu des familles, à vous abonner, activer la cloche. Et on suit ce Tour de Romandie en intégralité sur la chaîne. Allez, ciao l'équipe. Et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.